Parfois, une enquête vétérinaire, ça ne commence pas avec un seul animal malade, mais avec une véritable catastrophe. Une hécatombe qui frappe vite, fort et de manière complètement silencieuse. 1090. C'est le bilan d'une seule et même contamination. Un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien à quel point la menace qui peut se cacher dans nos fermes est rapide et mortelle. Et attention, il ne s'agit pas d'un incident isolé, loin de là. C'est un risque bien réel qui pèse sur l'élevage. Alors aujourd'hui, en s'appuyant sur plusieurs études de cas et recherches vétérinaires, on va tenter de lever le voile sur cet adversaire invisible. Alors, comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est quoi? C'est d'identifier le coupable. Et dans ce cas précis, ce n'est ni un virus, ni un prédateur. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus petit et de bien plus puissant. Et le voici, notre suspect numéro 1, Clostridium botulinum. Cette bactérie, on la trouve un peu partout, dans le sol, elle peut sembler assez inoffensive. Mais le problème, c'est que dans certaines conditions, elle produit une toxine, une neurotoxine, qui est tout simplement l'une des substances les plus toxiques au monde. Pour bien comprendre, imaginez que vous coupez les fils électriques qui relient un interrupteur à une ampoule. Eh bien, cette toxine, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle vient interrompre la communication entre les nerfs et les muscles. Le résultat? Une paralysie progressive qui s'installe dans tout le corps de l'animal, le rendant incapable de bouger, de manger et au final de respirer. Bon, on a identifié l'arme du crime, cette fameuse toxine. La question suivante est donc assez logique. Comment est-ce qu'elle se retrouve dans l'assiette des bovins? L'enquête nous mène tout droit vers leur alimentation. La réponse est un peu technique. Elle se trouve dans des processus agricoles qui, s'ils sont mal maîtrisés, peuvent transformer une simple ration en un véritable piège mortel. Et là, l'enquête révèle plusieurs pistes, des scénarios souvent assez inattendus. Ça peut être un processus de fermentation qui a mal tourné, des litières de volailles mal gérées, ou même, et c'est là que ça devient glaçant, la carcasse d'un petit animal, un chat, un oiseau, qui se retrouve accidentellement mélangé au fourrage. Une étude de cas a même retracé une épidémie jusqu'au reste d'un chat mort dans une balle de foin. En fait, la clé pour un bon ensilage, c'est l'acidité. Une fermentation qui se passe bien fait chuter le pH très bas, en dessous de 4,5. Cet environnement acide bloque complètement la bactérie. Mais si le processus échoue et que le pH reste élevé, alors là, c'est portes ouvertes pour Clostridium botulinum. La bactérie peut se multiplier et libérer sa toxine mortelle directement dans la nourriture. Ok, la toxine a été ingérée. Que se passe-t-il ensuite dans le corps de l'animal? En s'intéressant aux victimes, on peut voir les signes cliniques que les vétérinaires observent, et c'est une descente assez tragique vers la paralysie. La progression est à la fois systématique et terriblement rapide. Tout commence souvent par la langue qui devient molle, faible. L'animal a du mal à déglutir, il bave. Puis, la faiblesse gagne les pattes, la démarche devient chancelante, jusqu'au moment où l'animal s'effondre, incapable de se relever. À la toute fin, même les muscles de la cage thoracique sont paralysés. La respiration devient alors purement abdominale, juste avant la fin. Face à une maladie aussi foudroyante, on en vient forcément à la question des conséquences. Quelles sont les chances de survie pour les animaux qui sont touchés et quelles sont les implications plus larges pour la ferme et même au-delà? La dure réalité, elle est là, dans les chiffres de cette étude. Sur 30 bovins atteints, plus de la moitié n'ont pas survécu. Et ce, malgré les soins. Le traitement est long, il est intensif, il est coûteux et le succès n'est jamais garanti. On voit bien que les animaux qui présentent les symptômes les plus graves dès le départ ont malheureusement les plus faibles chances de s'en sortir. Le point crucial, c'est donc que la prévention et non le traitement est vraiment l'arme la plus efficace. Des pratiques d'ensilage rigoureuses, une gestion très attentive des déchets et des carcasses, et bien sûr la vaccination dans les zones à risque, voilà les piliers pour se protéger contre cette maladie dévastatrice. Et là, c'est la question que tout le monde se pose. Si le botulisme frappe une ferme laitière ou un élevage de bovins à viande, est-ce qu'il y a un risque pour la chaîne alimentaire humaine? La réponse des autorités sanitaires est sans équivoque. Comme le souligne très bien cette citation, le moindre doute impose une prudence maximale. Parce qu'il y a des incertitudes sur la présence de la toxine dans le lait ou la viande, le principe de précaution est systématiquement appliqué. Et ce ne sont pas que des mots. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, par exemple, lors d'une suspicion au Royaume-Uni, une ferme a été entièrement mise en quarantaine. Interdiction de déplacer les animaux, interdiction de vendre le lait, le temps d'être absolument certain que tout risque était écarté. L'impact économique, on l'imagine, est direct et important. Au final, cette histoire du botulisme bovin, c'est un peu une piqûre de rappel. Elle nous montre que derrière nos aliments, il y a un écosystème incroyablement complexe où des menaces invisibles peuvent apparaître.
Et ça nous pousse à réfléchir aux fragilités de ces systèmes et à l'importance d'une surveillance de tous les instants pour garantir la sécurité de tous.